Bienvenue sur ma chaîne et plus particulièrement dans la catégorie Vers une vie plus saine. Alors dans la dernière vidéo, j'ai abordé le premier sujet qui est l'organisation et le rangement. Je vous ai expliqué mes habitudes, mes mauvaises habitudes, mais également mes objectifs. Donc je vous invite à aller revoir ma vidéo si ce n'est pas fait pour comprendre un petit peu celle-ci. Dans celle-ci, je vais vous parler un peu plus en détail de ce que je vais mettre en œuvre pour atteindre le mieux possible mes objectifs, et je vais tout simplement appliquer en grande partie, très grande partie, la méthode de KonMari, donc de Marie Kondo, qui nous a écrit ce livre, donc La magie du rangement. Donc je vais un peu vous parler de sa méthode. Il y a certains points dont je ne vais pas vous parler tout simplement parce que je ne vais pas les appliquer. Si vous aussi vous désirez faire un gros rangement dans votre maison, un grand tri, retrouver une maison claire, organisée et rangée tous les jours, je vous conseille d'écouter ce qui va suivre, peut-être que ça pourra vous aider. Comme d'habitude, je le reprécise, je ne prétends pas forcément avoir les bonnes méthodes ni rien, ça ne va être que mon expérience, mes points de vue que je partage avec vous par ici. Avant de commencer ce gros rangement, ce grand tri, ce que je vous conseille de faire, c'est de visualiser votre objectif final, comme je l'ai fait dans ma dernière vidéo. Quel objectif vous souhaitez vraiment atteindre? Il faut vraiment qu'il soit bien défini, voire même poussé dans les détails. Deuxième conseil que je n'appliquais pas et que j'ai trouvé dans le livre La magie du rangement, c'est de tout ranger et de tout trier en un coup. Pas en une journée bien sûr, parce que je pense pas que ce soit possible, mais donnez-vous, je sais pas, l'espace d'une semaine ou de quelques jours pour tout faire. Ça vous évitera de vous dire aujourd'hui je fais ça, le mois prochain je m'attaquerai à cette catégorie-là ou à cette pièce-là. Non, en règle générale, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais en règle générale, on baisse les paras entre temps ou on passe à autre chose et on oublie nos bonnes résolutions. Donc non, il faut vraiment se dire, cette semaine, ça y est, je me lance, je me prends tant de temps pour faire tout ça et aller jusqu'au bout. Ensuite, une chose aussi que je n'appliquais pas mais que j'ai pu tester et qui marche, c'est de, avant de ranger, trier les choses. Mais pas trier les choses pièce par pièce, non. Trier les choses par catégorie. Je m'explique. Par exemple, on commence par les catégories les moins difficiles à trier, tout ce qui est CD, livres ou vêtements. Admettons que vous vous dites, aujourd'hui je commence par faire les livres. Vous sortez tous les livres que vous avez dans votre logement, que ce soit dans votre bibliothèque, table de chevet, bureau, etc. Vous les regroupez tous ensemble au centre d'une pièce. Ça vous permet d'avoir une vision globale de ce que vous avez. Et ensuite, vous triez ce que vous allez garder et ce que vous allez donner ou vendre. Donc en gros, on va segmenter un petit peu tous nos objets. Donc CD, livres, papier, vêtements, literie, décoration, vaisselle, produits d'entretien, etc., etc., etc. Pour trier ces catégories, Marie Kondo nous préconise de garder uniquement les objets qui nous procurent de la joie, les objets qui nous font plaisir. Et moi j'ajouterai aussi les objets qui nous sont utiles tant qu'à faire. En gros, il faut aimer ce que nous possédons et je suis plutôt d'accord avec ça. J'avais déjà commencé à faire un tri il y a quelques mois, j'avais lâché en cours de route. Et c'est vrai que le fait de retrouver tous les objets d'une même catégorie à un même endroit nous permet de comparer, de prendre un par un en main et de se dire mais pourquoi jeter toi? Est-ce que cet objet me plaît vraiment? Est-ce qu'il va m'être utile? Qu'est-ce qu'il fait là en gros? Et la décision est plus facile à prendre. Or bien sûr il y aura certains objets dont vous ne saurez pas quoi en faire en fait, vous ne saurez pas si vous devez les garder ou vous en débarrasser. Dans ces cas-là, essayez de penser sérieusement à ce pourquoi vous avez cet objet et ce à quoi il vous servirait si vous le gardez. Est-ce qu'il va vraiment vous servir? Il arrive régulièrement qu'on se dise je garde cet objet-là au cas où pour plus tard. Ça peut servir, mais honnêtement, est-ce qu'il va vraiment servir? Dans la méthode KonMari, c'est vrai que des fois elle est assez radicale. Et je trouve que certains choix sont difficiles à faire concernant certaines choses. Moi je parle toujours des objets concernant les souvenirs ou les objets qui nous apportent beaucoup d'émotions mais qui ne nous servent à rien finalement. Pas non plus se faire trop de mal en se séparant de ces choses. C'est vrai que ce n'est que du matériel bien sûr. Mais si vraiment vous ne savez pas quoi faire de certains objets, mettez-les de côté et revenez-y à la fin de votre grand tri. Ne laissez pas trop traîner non plus. Parce que ça peut durer des mois et on peut les oublier dans un coin de chez soi, j'en sais quelque chose. Donc voilà, la première étape c'est vraiment de trier toutes les catégories, mais de le faire en une fois. Allez, on se donne une semaine maximum pour tout trier. Ce que vous ne gardez pas, ce qui est en très mauvais état, vous le jetez, mais vraiment ce qui est vraiment en mauvais état qui ne servira à personne d'autre. Sinon, pensez à donner aux associations, à donner à des personnes qui en ont besoin. Et si vous avez vraiment des objets de valeur, n'hésitez pas à les rendre sur internet par exemple. Voilà, donc ça c'est vraiment la première étape. Ensuite viendra l'étape
du rangement, mais on y reviendra plus tard dans une autre vidéo parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues en fait. J'espère avoir été assez claire, ne pas trop m'être embrouillée et ne pas avoir oublié certains points importants. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous y répondrai. Et puis c'est tout. Du coup, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!